Madame la Présidente, chers collègues, l'agriculture biologique n'est pas qu'un mode de production, c'est un véritable mode de vie. Évoquer ce sujet, c'est s'intéresser, je crois, à l'équilibre global de l'exploitation agricole, le lien au sol, les effets sur l'environnement comme la pollution des eaux, le maintien de la biodiversité, des équilibres naturels et des ressources non renouvelables. C'est aussi appréhender les questions de l'emploi agricole, des aspects éthiques comme le bien-être animal, des circuits courts. S'établit alors un nouveau rapport de confiance entre producteurs et consommateurs. Dans cette optique, notre rôle en tant qu'élu au Conseil régional, c'est d'aider au développement de ce mode de vie préférentiel, car cette politique de développement se compare nécessairement au modèle agricole standard. Aujourd'hui, l'agriculture biologique s'appuie sur une politique volontariste portée par des agriculteurs engagés et par les pouvoirs publics. Des mesures visent à corriger un déséquilibre que le cours tendanciel des choses ne peut pas faire. Les aides de la PAC à l'agriculture biologique, les mesures agro-environnementales contribuent à une croissance de la production et à l'élargissement du marché des produits bio. Ces mesures permettent de répondre aux exigences de respect de l'environnement, des écosystèmes, du climat et de notre santé. Le GIEC a développé ce lundi la synthèse de son rapport sur le changement climatique. Le rapport indique que les pratiques agroécologiques telles que la diversification des cultures ou l'agriculture biologique permettent non seulement d'atténuer le changement climatique, mais aussi de s'adapter à ses conséquences. Ces pratiques offrent une plus forte résilience aux événements extrêmes, un meilleur rendement, une meilleure capacité de rétention d'eau des sols, une résistance accrue aux maladies. Ces conclusions nous confirment que l'agriculture biologique renforce la sécurité alimentaire avec des régimes plus sains et variés, assure une hausse des revenus des producteurs, favorise la biodiversité des cultures, animaux et paysages. En Occitanie, nous avons anticipé ces évolutions et nous ne le lâchons pas par nos efforts pour accompagner les agriculteurs à relever les nouveaux défis économiques, écologiques et démographiques. Contrairement à l'État qui finance seulement leur conversion, la région va aider les agriculteurs bio à s'adapter chaque année à des cahiers de charges évolutifs. L'Occitanie est depuis longtemps une région référence en matière d'agriculture biologique. Elle doit conserver son rôle précurseur dans le soutien à la filière, dans l'incitation des jeunes à s'orienter vers les métiers verts de l'agriculture qui répondent mieux aujourd'hui à leurs attentes, dans le respect de justes équilibres. Notre plan régional pour l'agriculture biologique joue un rôle majeur dans l'atteinte de ces objectifs et maintient l'élan insufflé ces dernières années. Notre rôle est de garder le cap et pour ces raisons, le groupe des radicaux de gauche votera pour ce rapport. Je vous remercie.